Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui parle de la diète végétarienne de Alex Honnold, un grimpeur légendaire apparemment. The simple answer for why I'm like a well-known professional climber is the fact that the type of climbing that I like to do, which is soloing things like climbing without a rope, is like beautiful and easily understood. It's the type of thing that people see and they're like, that is rad, even if they don't know anything about climbing. Déjà, ce que je peux dire sur cette recherche de la performance et de la sensation, ça décrit bien la vie dans le système dégueulasse qu'on vit, parce qu'on est obligé de, de se sentir vivre en affrontant des situations où on est presque... le danger ne vaut clairement pas la chandelle. Voilà jusqu'à où ça nous pousse, le système industriel, clairement. Certes, il est connecté à la nature. En plus, là, il est en grounding, la fameuse connexion à la terre, parce qu'il touche un rocher qui est au contact du sol. Mais il est dans une situation où le danger ne vaut clairement pas la chandelle. Au moindre erreur, il meurt instantanément. Pour moi, ça, c'est clairement un signe d'une santé mentale qui ne va pas quelque part. D'un coping mécanisme, d'un besoin de se sentir vivant. I spend the majority of my time in my van, traveling on the road, you know, like camping in different climbing areas. Yeah, I mean, Ah ok, il vit en van, en camping. Donc ça c'est quand même beaucoup mieux que la plupart des gens parce que il vit beaucoup plus au contact de la nature. Après je pense que quand il fait froid ça doit être bien relou. C'est un peu la contrepartie du van. Mais franchement même s'il a un petit chauffage à bois dedans, c'est incroyable. C'est une bonne manière de se rapprocher de la nature tout en ayant quand même un confort moderne. climbing is pretty much all I do. Yeah, all Juste le problème principal c'est que tu dépends de l'essence ou de l'électricité si ton van est électrique. the time. People use dirtbag just to mean somebody who's like, I don't know, dirty, like living on the road, climbing all the time, like semi-homeless, but climbing a lot. We're headed to that cave up there. Pretty exciting. I'm gonna stay there with you. I'm gonna say they're with you. I'm gonna be like, they're here shooting documentary on the best handicap climber in the world. James is a homeless friend of mine. Like, I've known him for a decade. We've climbed together forever, like in various places around the world. He's just like another climber that's on the road. James has like a fused ankle and a fused back. And J'aime bien le fait qu'il dit qu'il est homeless, donc c'est-à-dire SDF. Et en soi, franchement, dans ce monde moderne, c'est un bon statut à avoir. Hein. Pas avoir de domicile fixe. Et puis en plus, ça veut rien dire, parce que si t'as un... Du coup, lui, il vit en van, donc il a un domicile en soi, juste qu'il roule. Du coup, il est officiellement SDF. Mais est-ce qu'il est en PLS d'argent, etc. Je pense pas, du coup. bunch around and things like that. He took like a 100-foot ground fall like a decade ago. And so he got like put back together. Yeah, pretty hardcore. People were always like, you've had a second chance at life. Like, what are you gonna do with it? I was always like, well, I'm gonna do exactly what I was doing before. Maybe slightly better. I'm gonna not work. I'm gonna climb as much as possible. And that's about it. If you don't have talent, you gotta have tenacity. We've been climbing in Maple like 2 on, 1 off for the last like 9-10 days or something. Maple is a place that you would never solo. You'd because, never climb without a because rope. there's like, yeah, you would never climb without a rope because there's like a very high probability of the rocks pulling out of the wall. I'm about to warm up. We just start over on the side on kind of easier routes to stretch out and get warm. And then we'll move on to like the real projects in the middle of the cave. I'm preparing to go to Angola in 10 days. The Angola expedition is more about exploration, developing new climbing, sort of seeing new places on the west coast of Africa. I'm also supporting a project through the Honnold Foundation, which is like a nonprofit that I run. And through the Honnold Foundation, we're supporting a solar lighting project. On peut voir par contre que les avant-bras sont très très développés. Mais par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que
Ok, l'escalade, c'est un mouvement qui est un petit peu naturel pour l'humain. On avait de temps en temps besoin d'escalader, notamment des arbres pour aller chercher des ruches ou même des animaux. Mais escalader autant, prendre autant de risques, pareil, c'est en fait au final artificiel. Cool. Nice. That was pretty good. That's pretty legit. Yeah. Nice. This is one of many of my first snacks. Like, so I climb something, now I'm resting and we're waiting for James to climb something, so it's like, makes sense to snack. So you never get like hungry. Good, James, come on. Get it. Ok, donc première étape de la nutrition, une banane. C'est pas vraiment local à cet état des États-Unis. Certes, c'est un fruit qui est extrêmement digeste et qui est donc bénéfique pour la santé. Beaucoup de glucides, beaucoup de minéraux, notamment potassium. Mais il y a toute cette histoire, encore une fois, de localité. Ça a dû être importé par avion, ou au moins par gros transport, long transport. Parce que ça vient d'Amérique centrale à peu près en général, les bananes. Ou même un peu du sud. Donc, ok, l'aliment en lui-même, la nature de l'aliment est bonne. Il y a tout ce qui va avec aussi, il y a tout le derrière aussi qui est aussi important. Et que beaucoup de gens oublient. Voire la totalité en fait. Come on, hold it. Come on, James. Même dans ce milieu de la santé, nutrition ancestrale, mode de vie alternatif, tout le monde conseille des fruits, des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, mais ça ne fait pas sens en finalité parce que du coup tu dépends du système industriel et tu le nourris. Donc forcément après ta santé elle prend un coup parce que tu t'entretiens un système qui abîme ta santé. Come on. Yeah, you definitely don't want to eat like super heavy, like a bacon, egg, sausage fest right now and then try to climb. You'd be all like, oh. Though it's kind of true that you wouldn't want that stuff in general, you know, because it's just gross. I've been vegetarian for 2.5 years or so. Okay, climb in, James. Okay, climb up, dude. J'aime bien qu'il ait parlé du classique petit-déj saucisse œuf des Américains, comme quoi ça fait mal au bide et tout, mais peut-être parce que les saucisses puent la merde. Et les œufs sont cuits dans genre je ne sais quoi, des huiles ou je ne sais quoi. Si c'est des œufs où tu cuis juste le blanc, t'as le jaune cru et la saucisse elle est sans additifs ou juste du sel et des aromates, de la viande et du gras, ce sera extrêmement digeste, extrêmement sain. Après, ne manger que ça au petit-déj, ça va manquer évidemment de glucides et d'autres nutriments. Mais non, ça peut être très très digeste et ne pas peser sur le bide, même pour une activité sportive. Au contraire même. I just feel like people should be more mindful of the impact that their diet has. Actually, I mean, for that matter, I've never drank alcohol either. C'est un peu drôle de dire que les gens doivent être plus conscients de l'impact de leur diète en mangeant une banane qui était importée par avion, quoi. Ok, mais va jusqu'au bout de ton idéologie, alors si tu l'as, c'est pas ça. I often like to say that I'm basically Mormon, except for, wait, I forget what I like to say, god damn it. But yeah, basically I'm Mormon except for the God thing, you know, in terms of clean living and like, you know, being wholesome. But I just think all the religious stuff is retarded. Okay, so take me up, please, James. Yep, got you, dude. I have no idea what I'll be eating in Angola. I might actually take, 15 pounds of like bars and powders and like random nutritional type snacks. Voilà, le problème c'est que vu qu'il est dans le milieu sportif, il va baser, là comme il le dit, il sait pas ce qu'il va manger en Angola, donc il va baser sa diète sur des barres de céréales ou je ne sais quoi et des poudres, ce qui est la pire idée possible en fait. Just in an effort to like maintain a high level of fitness while I'm there, so when I get back, I can still climb well. I started climbing when I was 10 years old or so, climbing in a gym in Sacramento. As a kid, I always loved climbing on things like trees and buildings, and I did gymnastics for like a year just recreationally, and my parents just knew that I loved climbing on things. I climbed on the roof. I was never like a bad climber, but I was never a great climber either, because there were a lot of other climbers who were much, much stronger than me, who started as kids and were like instantly freakishly strong, like they just have like a natural gift, and that was never me. I just loved climbing, and I've been climbing all the time ever since. So I've like naturally gotten better at it, but I've never been like gifted, That's all right.
dinner time. I'm looking through my pants. Voilà, quand même, par contre, ils ont passé du coup toute la journée dehors, prenant la lumière naturelle, au contact du champ électromagnétique de la Terre. Et là, en plus, encore une fois, ils ont dû passer la nuit, voir le coucher de soleil. Ils ont encore eu de la lumière. Bon, là, du coup, l'éclairage dans le van, il a l'air en plus bien blanc, pas ouf, mais bon. Ils ont passé quand même la journée dehors, ce qui est déjà excellent pour la santé. Surtout en nature, là, ils sont pas du tout en centre-ville ou quoi, c'est juste incroyable. To see. Oh, perfect. Rien que pour le fait qu'ils ne respirent pas de pot d'échappement full métaux lourds, qui est vraiment une source de métaux lourds absolument aberrant. Déjà ça pour leur santé c'est juste un gros pas en avant. Got some mac and cheese. I'm gonna make mac and cheese. Mac and cheese is so easy. I'm a very lazy cook. I wish these were cookies. Ouais, bon ok c'est végétarien mais mec tu manges ultra transformé là. Le mac and cheese en plus aux US, c'est pas le mac and cheese qui peut être en France genre coquillettes aux œufs et bon fromage au lait cru. Là non c'est bien du fromage ultra transformé avec 14 additifs et des pâtes où il y a 50% de blé et le reste est de la merde aussi. Ah là là. Not really like PC to talk about diet and weight and all that stuff with climbing, but obviously the heavier you are, the harder it is to pull yourself up something. And there's like a healthy middle ground where you have a healthy weight, you have energy, you feel good and like it's good. Poivron cru par contre, c'est assez intéressant parce que c'est littéralement le fruit, un des fruits les plus accessibles et les plus riches en vitamine C. Donc c'est pas mal. Après du coup c'est quand même assez indigeste. Faut savoir que ça fait partie de la famille des solanacées et les fruits de cette famille ou les autres végétaux de cette famille sont quand même très riches en toxines végétales et assez indigestes de manière générale. Donc un tout petit bout, je crois que c'est genre 20 grammes pour avoir les quotas de la journée en vitamine C, donc ça c'est excellent, tu manges un petit bout cru et le reste tu le fais cuire. For your long-term health. Parce qu'évidemment la vitamine C est très sensible à la cuisson. But then, I mean, you want to stay on the skinniest side of that as possible, really. This is probably like 1,000 calories, maybe? Aren't you supposed to be on a 2,000 calorie diet? No. Like, we're both on like 3,000 calorie diets for sure. But we're also not working out in an extraordinary way either. I mean, we're still not doing any more like physical output than like a peasant does in normal day life. Yeah. So this is a big thing with like the vegetarian diet. People are like, oh my God, how do you get your protein? How do you stay fit or whatever? And you're like, dude, the majority of the world operates on a vegetarian diet because they're poor. And it's like, they basically are like relatively healthy, lean folks. And so that's, you know. Ah, ça dépend en fait. Ok, la majorité de la planète mange végétarien. Mais non, parce que, enfin, pour des soucis de pauvreté, oui, mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est la meilleure diète déjà? Et il y a différents types de végétarisme. Si tu bases ton végétarisme sur des végétaux digestes, c'est-à-dire des fruits, des tubercules épluchés bien cuits, ou même potentiellement des céréales bien fermentées, etc. Ok, si tu bases ton végétarisme sur des... comme ils mangent de la salade verte, du maïs en boîte, du mac and cheese ultra transformé, etc. Là, non, ça va pas être... Certes, tu seras fit, mais en termes de santé, voilà, il sera fit parce que il passe sa journée à grimper, donc il passe sa journée à bouger. Mais il sera fit, mais la santé... Like, where do you understand? These little fucking things are outrageous. I was thinking about that, like elite gymnasts, like Olympic gymnasts are surely dieting at like a crazy level, and it's probably taking years off their life. But, you know, if they're willing to win an Olympic gold and like shave a few years off the end, I'm like, that's certainly their call. All right. Night night. Yeah, sleep well, dear. Yeah. Good night, honey. Night. En fait, je suis pas sûr que quand t'es athlète pro, jusqu'à aller aux Jeux Olympiques, médaillé et faire des diètes de ouf, faire des entraînements en permanence, parfois plusieurs fois par jour, ça va pas juste enlever quelques années à ta durée de vie, ça peut en enlever des dizaines. Après, si tu passes de 120 ans à 80 piges, voire 70 en qualité et en durée de vie, pour moi, ça vaut pas le coup, mais bon. Morning. Tu pourras potentiellement ne pas voir tes petits-enfants grandir, même potentiellement mourir avant tes enfants, enfin, ne pas voir du tout tes petits-enfants. Right now. Tout ça pour juste avoir une médaille et de la reconnaissance envers les autres. Je trouve ça vraiment... oh là là, mauvais trade-off. In my van on my friend's driveway. Or I like to say we're in my living room. Or my kitchen, depending how you look at it. I just poured the remnants of my muesli.
flax meal. Raspberries are like my Voilà. favorite food. And then what's left of the almond milk, which hopefully hasn't gone off. Ok, donc là, son petit déj, du muesli. Et en plus, aux US, le muesli, pareil, avec des additifs. Là, c'est incontrôlable. Full glyphosate, j'espère qu'il l'a pris bio, absolument. C'est des céréales pas du tout fermentées, donc en termes de toxines végétales, on est quasiment... on est au max. Heureusement, il y a eu une pré-cuisson, mais en termes de toxines végétales, c'est ouf. Fibres indigestes, c'est ouf. Par-dessus, il rajoute du lait d'amande, pareil, ça c'est full additif. Amande, très riche en gaz polyinsaturés, encore une fois en toxines végétales. Enfin, s'il y en a un petit peu dans le lait, du coup. De l'eau, ça a été pasteurisé mi-chaud dans la bouteille en plastique. Et à côté, des framboises qui, j'espère, le sont bio aussi, parce que sinon, pareil, c'est full pesticides. Mais ce sera le truc le plus digeste, même si la framboise, c'est pas le fruit le plus digeste. Mais là, c'est le truc le plus digeste et sain de son plat, en fait. Donc, c'est dire qu'on n'est pas au très très haut niveau. Parce que oui, les framboises sont quand même assez riches en toxines végétales, notamment en oxalates. C'est pour ça que traditionnellement, on faisait des confitures, des sirops, des coulis. Donc, des trucs cuits longtemps, avec les fruits rouges, notamment. Probably haven't. No, I've never really had refrigeration. Though honestly, it doesn't really matter, and it just goes to show that people are way too worried about refrigerating things. People often ask about living in the van. Bah, en fait, les gens sont inquiets avec la réfrigération parce qu'ils mangent des trucs frais et pas déshydratés industriels, donc évidemment, ou sans vie. Donc évidemment, ils auront besoin de réfrigération pour limiter le développement de la vie dedans. Si tu manges que des trucs indus et déshydratés, forcément, tu t'en bats les couilles d'avoir un frigo ou non. And it's not that I want to live in a car. I mean, if I could live in like a really nice house and climb all the time, I would. But in order to be out at these mountains, you know, to climb in different national parks all year round, to be able to travel, be mobile, you know, like you have to live in a van. And so the van is like a really nice middle ground where it's like, well, it's not a nice house, but it's pretty nice. And I get to do the thing that I love to do all the time. What's that? This is emptying my pee bottle. Or as I prefer to consider, fertilizing the tree. Though I try to vary all the different spots in the yard that I fertilize because I don't want to like kill his lawn in one place. Oh, living in the van's not that bad with the ladies. I mean, you know, it's not En fait, je comprends pas le principe de vivre en van et de pisser dans une bouteille, puis de sortir la bouteille après. Genre, juste sors de ton van, va pisser et... Ah, vraiment, je comprends pas. great, but Surtout quand t'es un homme, en vrai. but you know, for the right kind of lady, they like the adventure. I just need adventurous ladies. That's the kind you want anyway. Is your breakfast just that apple? Yeah. It's really nice here. Yeah, it's like 20 minutes out of town and you're like on top of 11,000 foot peaks and stuff. This morning I'm going to go with my friend James up the South Ridge of Superior, which is like a peak above town. It's like a really accessible like scrambling / hike jog thing up a mountain. I threw in an extra gel for James. Ouh là là, vous voyez là tout ce stock de barres, de céréales, de chocolat, de trucs ultra industriels. Surtout aux States, parce que bah c'est pas les mêmes restrictions qu'en Europe. Là-bas, c'est vraiment ça pour le coup, c'est vraiment vraiment du poison. Même s'il bouge toute la journée, même s'il est dehors toute la journée, au bout d'un moment, cette diète va le tuer à petit feu en fait. Il va pas durer. Tristement, il va pas durer. Il y aura forcément un problème quelque part, que ce soit digestif, articulaire, nerveux, je ne sais quoi, mais il y aura forcément un problème quelque part au bout d'un moment. Tristement. I have my phone in here. We have a little bit of water, and we're like ready to go. Okay, Ray? Yeah. Let's go. And we're off. Like a herd of turtles. Is this actually like the pace we start at? What? Oh yeah, something like this. Yeah, okay, casual. The South Ridge of Superior is sort of like a classic alpine scramble. It's just like blocky rocks, you know, a little bit of dirt here and there, trees, a tiny bit of climbing, like little steps that you have to climb over. But like, you know, extremely steep, like 3,000 feet of vertical gain in like a mile or something, maybe a mile and a half max. I guess any day you're not climbing is a rest day. The big thing that we're resting is like our skin and like tendons in your arms and like all these little things that like you don't really use for anything else. So even if you go out and get like worked like running around in the mountains, you're still like, well, at least my hands feel better. Yeah. Voilà, là, on commence à rentrer dans la cohérence. Son instinct parle. Il est obligé de limite de prendre 10 jours de repos parce que bah, sa peau, ses tendons, ses articulations, comme il le dit, lui font mal. Donc c'est que l'utilisation du corps, la dépense est supérieure à ce qui est vraiment déjà bon pour sa santé. Et donc que mentalement, il se force quelque chose de
Il y a plus que juste aimer le sport derrière, parce que normalement, quand t'aimes quelque chose, t'es pas censé le faire en permanence, tout le temps, tous les jours, surtout quand ça te fait mal. C'est beau par contre. Disgusting. Fuck. 105. 30. Même à leur jour de repos, ils font du cardio hyper intense comme ça. On voit que le mec, les deux, ils sont en PLS. Et ils apprécient pas du tout. Hein. Si vous regardez son expression faciale, on voit que il est pas du tout en train de kiffer là. My heart's gonna explode. My weight actually has never fluctuated that much. There are a lot of other climbers who have like gone heavier and lighter and like really starved themselves and dropped a bunch of weight. And I've like never really dropped weight specifically for a climbing project, but that's partially because the climbing that I do is so diverse, because I go from like running up mountains to like sport climbing to bouldering to like all these different sub-disciplines of climbing. And so to be able to do all of them at roughly the same time, you kind of need to have just like a middle ground healthy body weight. Are you excited about this? Oh yeah. This looks fucking disgusting. Dude, I've got a total boner for that growth strip. It's not. I mean, it's okay. No. C'est marrant qu'il parle de sa bouffe comme vraiment dégueulasse. Après, il dit que c'est ok, mais genre si ta bouffe est dégueulasse, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et en plus, là, c'est évidemment une barre de céréales ultra transformée. Encore une fois, même s'il bouge, même s'il est dehors, ça aura un impact, sûr et certain. Déjà juste sur son microbiote, et donc sur sa chimie du cerveau, et sur tout le reste, enfin, c'est juste triste en fait. Le mec a quasiment le mode de vie idéal, juste excès de sport évidemment, et diète absolument proche du catastrophique. C'est vraiment triste et dommage. Alright. It's food. That's good. Maybe it's more appropriate to call it fuel. Yeah. Voilà, quand les sportifs oublient d'appeler leur nourriture nourriture, ils l'appellent fuel, donc énergie quoi. C'est là où je suis vraiment pas d'accord, parce que c'est là où tu te détaches du coup du plaisir alimentaire. Et sur la durée, pareil, ça aura un impact, parce que ça accumule de la frustration. Ah là là. It's like pouring coal into the fire. It's not exactly like, it's not delightful. But. Yeah, but you're psyched for the coal. It tastes like coal. I'm probably gonna just take off and run in a minute. Okay. See what I can do down. Yeah, so we are leaving the house on our way to Maple via grocery store. Évidemment, je parle pas du sac de couchage en full polyester dans lequel il dort. Pareil, dommage. And a random office to pick up some nutrition stuff. I've gotten like more and more anal about looking at nutrition facts and like ingredients and just like, you know, choosing things that don't have too much extra stuff added. I'm starting to get angry. I want like 3 muffins and some cookies. Lots of cookies. And then Super comme diète, des muffins et des cookies, incroyable. a fair amount of judgment from Alex. Encore, tu les fais maison, avec des céréales fermentées, avec un sucre naturel, genre le miel. Vas-y. Mais, waouh. Dude, it's heinous. You talk so much shit. Check out James's old woman parking. Though James is a great example of the saying, ignorance is bliss. You know, because he's so happy. No idea. Yeah, look at the gap in his parking. I mean, it's just one of those things. On va voir ce qu'ils vont acheter à Whole Foods, parce que c'est un bon magasin de base. À voir. Apple, avocado, banana, these little packets of almond butter I really like. I got a muffin, and then there's a cookie. I already ate half because I'm hungry.
Because the first thing you need in the morning is a fucking cookie. And if you don't, you're Alex Honnold and you're crazy. Bon, il base sa diète sur des trucs ultra transformés indigestes. Par contre, banane, avocat, excellent, extrêmement digeste. Mais encore une fois, c'est importé. C'est pas du tout local. Et je sais plus ce qu'il a. Ah oui, et du beurre d'amande. Les ratios d'acide gras pas du tout optimal. Toxines végétales à souhait. C'est très indigeste, ça ferait vraiment mal au bide. C'est dommage. So, Et puis en plus, vu que c'est dans des petits papiers, des petits sacs en plastique, il y a peut-être des additifs, ça se trouve c'est un truc transformé. Je sais même pas, parce qu'aux US, franchement, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait de la merde, des additifs de merde dans le beurre d'amande et pas juste du 100% beurre d'amande. pretty much my whole childhood and Genre du sucre blanc, du sirop de glucose fructose, je ne sais quoi. into my early 20s maybe, I had like a pretty bad diet, ton of Cheerios. I mean, my family, it's funny because my family has C'est marrant qu'il parle de sa diète à 20 ans avec des Cheerios et tout qui étaient vraiment mauvaises, mais franchement, elle a pas tant augmenté. Hein. Enfin, elle s'est pas tant améliorée. all these stories of like, oh, as a kid, you wouldn't eat this, you wouldn't eat that, you were so picky, you wouldn't do this or that. You know, like now that I've like traveled in Africa and like all these random places and eaten like all kinds of crazy food, I come back to my family and I'm like, you guys made fun of me for being a weirdo. You don't like the texture of hummus, so you're not gonna have any. You know, you're like, really? Like, what the heck? So this is where the reading nutrition facts is like really annoying because I'm now gonna stand here for 5 minutes looking at each of these. Because like the Justin's is mildly annoying because it has palm oil. This stuff is like, you know, when I'm buying nut butter, I want it to just have the nut. It's like annoying when it also has like palm oil, sugar, salt, whatever. Well, you're like, why add a bunch of stuff? It's like you just want. You said Just that. wants to know. C'est marrant que, certes, le beurre de d'oléagineux, c'est bien quand c'est brut. Enfin, c'est mieux quand c'est brut que quand il y a de l'huile de palme, du sel, du sucre, etc. Mais dans la nature même de l'aliment, c'est déjà indigeste. Très riche en toxines végétales, ratio d'acide gras pas du tout bon. Même dans les polyinsaturés eux-mêmes, c'est très 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 souvent le cas. Les acides gras, enfin les oméga 6 et oméga 3 sont aussi totalement déréglés. You just want the nut, dude. En fait, là, c'est pas végétarien, c'est carrément vegan, là. Il n'y a pas un seul produit animal, même pas un peu de produits laitiers, rien pour l'instant. You know. So we're headed to Go Gnarly, which is like a nutrition supplement type company. And I don't know, they sort of just offered me some product, and so I figured I'd check it out. Like, where are we? I feel like we're at like Citibank corporate office or something. Right. Well, this is our little NAR room. Our room. So yeah, as a matter of fact, look at this. Dude. This is our little poster Oh, you yeah. signed like a year ago or Heck whatever yeah, when it was. totally. So That's my kinda poster funny. on the wall. That's pretty classic. Our whole goal with that was to make it really easy on the stomach. So we used a grass-fed way, no hormones, no antibiotics, no artificial ingredients. Yeah. And then we I also think- use digestive enzymes. Donc c'est de la vraie whey nourrie à l'herbe, sans additifs et tout, comme il le dit, et avec des enzymes digestives. Ces enzymes sont artificielles, elles ont été synthétisées en labo. Oh, so this is just pure powder. Powder and water. That's all it is. Go for it. You gonna make it toast? Gnarly or something? cheers? No, it's just Gnarly. cheers. Just, yeah. Cheers. Cheers. Not too bad, right? It does go down easy. Ah oui, et sans ingrédients artificiels, il a dit, donc il y aura forcément des arômes naturels. Ah là là. You know, there's certainly a time and Bien a de la place for couille. like powders and like protein powder supplements. I mean, like, I don't know. I think there's some value to it, and so I'm totally curious to try it more and dabble. Bon, en fait, il y a peut-être un petit peu de valeur dans certains suppléments. Et encore, je suis vraiment plus pour les suppléments qui sont des aliments entiers, genre les algues, produits de la ruche, etc. Mais aucune utilité d'avoir de la whey dans sa diète. Et 99% des suppléments sont totalement inutiles. Mais c'est sûr que quand tu as une diète comme lui, avec des flocons d'avoine, enfin du muesli industriel, des beurres d'amande, etc., c'est sûr que tu vas avoir besoin de compléments alimentaires pour combler tes carences, parce que là, il y a vraiment très très peu de nutriments qui sont comblés en fait dans sa journée. A little bit, I don't know, we'll see. Actually, I mean, one of these tubs would be a perfect thing to take to Angola, honestly, because that's like ideal, where it's hard to Et après on va me dire oui mais c'est un des meilleurs grimpeurs du monde, il performe, il est fit.
Oui, mais la performance et être fit, c'est-à-dire pas avoir de gras, ça fait pas tout. Ce genre de diète et de mode de vie, ce qui n'est pas totalement parfait non plus, ça aura un impact à long terme. Il vivra moins longtemps, sa qualité de vie baissera plutôt que la moyenne, ou même forcément plutôt que les populations primitives par exemple. En fait, c'est pas juste la performance tout de suite, être fit tout de suite, et c'est pas juste ça, hein. Même si t'es fit et performant ou musclé, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire sur son état interne de santé. Enfin, ça veut rien dire. Ça guide, mais ça veut pas tout dire. Get proper nutrition, but you can probably get water at least, and so you can just like mix up like wholesome little things to make sure you don't waste away. Actually, I do think that some of the climbing in Angola is on conglomerate, which is the same type of rock that I'm climbing on in Maple, so some of it might be kind of similar. This is the second half of breakfast, or second breakfast, depending how much of a hobbit you feel like. So this is some muesli, some hemp hearts, raspberries, cinnamon. Et en plus, il rajoute encore des graines. Donc encore avec des ratios d'acides gras polyinsaturés beaucoup trop élevés. Des toxines végétales. Elles sont ni trempées, ni germées. Pareil pour les flocons d'avoine pas du tout fermentés. Et même si c'était le cas, ce serait moins optimal que par exemple juste des fruits ou la viande séchée ou je ne sais quoi. Il y a tellement de solutions. En plus, si t'as pas de frigo, de continuer à manger des produits animaux de bonne qualité, des végétaux préparés de bonne qualité. Oh. And quinoa milk. Du lait de quinoa, ça me dégoûte. En plus, là, aux States, pareil, les laits de végétaux, les niveaux d'additifs là-dedans, c'est terrifiant, vraiment terrifiant. It's a bit of an experiment, but it seems pretty wholesome. Well, don't think that I'm full of myself. These are honest words I speak. I just think you better find a quiet corner of a couch and sit J'aimerais bien qu'il nous parle de sa santé intestinale un peu. Je suis sûr que c'est pas ouf. and thinking what you're gonna come up with through all your years of pondering won't ever add up to me. Manger en conduisant, oh là là. Il y avait pas mal de musique depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a des droits d'auteur qui vont sauter là-dedans. C'est marrant le gémissement du début, on dirait qu'il a pas envie d'y aller, genre le oh, c'est dur. Écoute ton corps, mec, là c'est les. Ah là là. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon. There are tons of climbers who are much stronger than me and can climb harder routes and can climb maybe a little faster or whatever. I mean, there are all these different subdisciplines, and there are tons of people who are way better than me at like most parts of climbing. But like, I'm pretty good all around, and I've just done a bunch of things that for whatever reason, you know, garnered mainstream attention. I donate probably a third of my income to the Honnold Foundation, which then goes to like environmental nonprofit stuff, which honestly is a big part of why I set up the Honnold Foundation. En plus, il est extrêmement connu, il a de la thune, il pourrait s'acheter des aliments absolument incroyables. Il pourrait juste manger des fruits séchés de très bonne qualité, locaux, avec des bons produits animaux, de la bonne viande séchée. Oh là là. Was because it made me feel better about embracing the whole like fame side of climbing, you know. But if I can do 2 days of work that earns enough money that I can donate it through the foundation and like positively affect thousands of people, and you're like, that's pretty rad. Like, I'd like to think that when I die, the world will not be a worse place because of me. Ça c'est bien parce que c'est assez instinctif, il veut avoir un impact positif sur la planète. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, mais parfois même qu'ils y pensent et qu'ils font l'inverse sans le faire exprès, mais c'est assez instinctif quand même de vouloir faire du bien autour de soi, normalement quand on est assez sain d'esprit. Bon du coup, conclusion de la vidéo, tu peux être un champion d'une discipline absolument excellent, très fort, être fit même toute l'année et performer, et pour autant avoir une vie pas optimale, mais une alimentation catastrophique. En plus là, c'était pas végétarien, c'était proche du véganisme en fait. C'était du véganisme avec de la whey en poudre. Ultra transformé. 80% c'était de l'ultra transformé, rien n'était préparé, même les céréales n'étaient pas préparées comme nous faisaient nos ancêtres, qui la base en fait pour les rendre digestes de base. C'est pas juste de la cuisson, hein, c'est quand même beaucoup d'étapes de transformation. Et baser ces acides gras, ces lipides sur des oléagineux
long terme, ça causera des problèmes digestifs, de membranes cellulaires, d'hormones. Ça posera problème en fait. Si ça n'en pose pas déjà, parce qu'en fait, il ne parle quasiment pas de sa santé. On voit que la façade, disons, la vitrine du magasin. On voit pas réellement comment fonctionne le magasin intérieur. Et puis, ouais, il dort en plus dans un duvet 100% polyester. En plus, quand tu vis en van, il y a quelques optimisations absolument incroyables. Genre à sa place, j'éviterais de me garer en ville. J'irais juste foutre mon van au milieu de... soit dans un parking un peu paumé dans un parc, ou je ne sais pas, mais un endroit légal. Mais je me rapprocherais de la nature en fait. Pourquoi tu dors? On voit un moment, il se réveille, et derrière, on voit les voitures qui passent, donc il dort à côté de la route. Mais pourquoi faire? Tu pourrais dormir, la fenêtre ouverte, enfin, la portière entrouverte avec de l'air pur, recycler des arbres. Il y a tellement d'améliorations à faire, mais juste pour son bien-être en plus. Hein. Je parle même pas de santé ou de performance, juste pour son propre bien-être et sa qualité de vie. Mais bon, même en étant plutôt riche, connu et performant, tu peux faire de la merde, malheureusement. Mais c'est exactement pour ça que j'ai créé le protocole nature, pour guider tous les gens qui veulent optimiser leur santé via une alimentation qui est ancestrale, basée sur les concepts ancestraux et sur le mode de vie naturel optimal à l'être humain. Si tu veux nous rejoindre, il y a un lien dans la description pour rejoindre plus de 40 membres pour maximiser ta santé. Et puis ça, c'est nature.